Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons voir comment créer cette affiche simple en 2024 et c'est parti. Alors la première des choses, comme nous savons le faire, nous faisons CTRL N pour créer un nouveau fichier. Ça sera un fichier carré. Donc je me remets en centimètres. La largeur, je mets la largeur à 29 et la hauteur également à 29. La résolution, nous la gardons, plutôt nous la mettons à 300 et le reste, nous touchons à rien. L'orientation, on n'a pas besoin parce que c'est en carré. Et nous faisons simplement créer pour créer ce nouveau calque très vite. Alors, numéro 1, ce qu'il faut faire, c'est que faut créer un fond avec l'outil, voilà, avec l'outil forme. Je sélectionne un bleu. Alors, le chiffre, le numéro du bleu pour avoir le même bleu que moi, il suffit d'aller dans donc ici, de faire 0096 C minuscule et puis C majuscule. Donc 0096 C majuscule et un 9. Et vous allez remarquer que en mettant ici, en créant la forme, nous aurons un bleu et c'est exactement le bleu que nous voulons et que j'aimerais que vous utilisez pour concevoir cette affiche. Alors, la seconde étape va consister à bloquer ce fond pour que je puisse plus l'utiliser avec l'outil Cadena. Et alors, après l'avoir bloqué, je viens simplement prendre l'outil forme une deuxième fois pour créer voilà ce forme tout blanc en bas qui est facile que vous pouvez tous faire. Et la suite à faire, c'est de bloquer également ce fond afin que je ne touche plus lorsque je vais faire mes manipulations. J'espère que vous comprenez pourquoi. Je reviens dans mes fichiers, récupérer ici cette photo qui a été détruite que je vous mettrai. Tous les éléments que je vais utiliser ici dans ce tutoriel, je vais le mettre dans la barre de description. Vous pouvez télécharger. Vous pouvez également intégrer à mon groupe WhatsApp et voir ma chaîne Facebook, ma page plutôt Facebook. Alors, la suite, c'est que je vais créer une forme. Et cette forme, les dimensions, nous serons avec quelque chose de 18 cm sur 14 et je vais arrondir les bouts à 1,93 cm et je vais le mettre en blanc et le placer en dessous de notre image pour qu'il passe en dessous vraiment de notre image. Et je peux prendre l'outil sélection pour le déplacer là où j'aimerais que ce qui se place au fait. Alors après avoir fait ça, la suite c'est que nous allons voilà, je vais par la suite prendre l'autre outil attendez, excusez-moi, voilà, je reviens ici, sélectionner une forme, je vais créer une autre forme au-dessus cette fois-ci de notre personnage. Et je vais également arrondir les formes les contours de ce forme à fond, donc 1,05 cm. Ça c'est déjà arrondi à fond pour avoir un cercle, une courbe parfaite que je vais essayer de mettre là et je vais mettre un contour en blanc. L'épaisseur du contour ça sera à 9. L'opacité du contour, je veux mettre cela à 600 pour que ça soit pas trop blanc mais que ça soit un peu léger. J'ajoute également un petit ombre portée, pas trop énorme mais un petit. Mais avant de le faire, j'aimerais d'abord créer une forme au-dessus de ma forme. Et cette forme là, ça sera comme un reflet de lumière, un reflet glace que je mettrai au-dessus. Alors le secret c'est qu'il faut le faire passer en blanc, la première des choses. Donc je viens ici avec l'outil forme, je le fais passer. Donc j'enlève plutôt le contour, j'enlève le remplissage, je le laisse en remplissage, je viens insérer un dégradé et le dégradé sera blanc. C'est comme dans le tuto précédent là où nous avons fait le reflet lumineux et c'est la même méthode. L'inclinaison ou l'angle, j'ai mis actuellement à moins 67
et je viens mettre le blanc partout. Vous allez voir que c'est un dégradé. Le but, c'est de créer le reflet. Il y a plusieurs techniques pour créer un reflet, mais la technique que j'utilise pour ce tutoriel, c'est celle-là. Et ici, à droite, je vais essayer de diminuer l'opacité à 0 pour qu'on ait vraiment cet halo lumineux, c'est ce reflet lumineux qui monte vers le haut. Et ce reflet, nous allons simplement le gérer avec l'angle. Ici, l'angle est à moins 67. J'aimerais mettre l'angle à moins 62 pour que ça soit un peu plus orienté vers le haut. Et je vais simplement diminuer, créer max d'écrêtage pour le faire entrer dans la forme de dessous pour que ça soit pas visible. Et vous allez voir que si jamais je cache ma forme, déjà je vous ai dit il fallait diminuer l'opacité. Ici l'opacité est à 34%. Et vous allez remarquer une chose, que si je cache, vous allez voir ce que l'écrêtage a fait. Le fait que j'ai créé le max d'écrêtage a fait à ce que le reflet s'affiche que dans ce rectangle là, dans ce rectangle que nous avons fait ensemble avec vous. Donc je remets mon fond blanc et je viens cette fois-ci mettre quelque chose du genre un icône qui spécifie que le truc a été validé, un encoche pour valider une forme, voilà, comme on le voit souvent dans les applications, dans les sites web et autres. Voilà. Donc ici, je vais incruster un dégradé, et le dégradé va partir de l'orange clair à un orange plus foncé, comme je l'ai fait dernièrement dans le tuto précédent. Alors si vous ne comprenez pas tout ce que je fais ici, vous pouvez revoir ce genre d'exercice dans le tuto précédent et vous allez voir que c'est très simple à faire. Donc je vais partir d'un orange un peu clair vers un orange un peu plus clair, un peu plus foncé, j'allais dire un peu plus saturé. Alors ici, comme je l'ai dit, le premier orange a été un peu clair et le deuxième orange que nous allons placer ici, ça sera un peu plus clair par rapport au premier. Et vous pouvez mettre comment le changer en radial, sauf que ici, si vous mettez en radial, vous allez voir que ça donne pas trop un bon effet. Dans d'autres cas, ça peut marcher, et quand vous changerez l'angle à moins par exemple 67 et que vous repartiez dans les dégradés pour repousser un peu le dégradé vers la droite, ça change rien du tout. C'est mieux de le laisser au lieu de le mettre en radial, de laisser l'inclinaison telle qu'elle est là et de le laisser en linéaire. Et vous voyez exactement ce que ça a donné en linéaire. Et vous pouvez jouer avec l'échelle pour essayer de recadrer un peu et tout. Donc le but, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit agréable, vraiment qui soit bien vu à l'œil nu. Alors la suite, c'est quoi? C'est que je prends l'outil plume, l'outil pinceau, plutôt plume, pour essayer de faire un truc validé, un encoche, un crochet de validé. Je les dessine à la main, comme ça vous pouvez télécharger cela sur internet, et ça existe déjà, et je le fais passer en blanc, voilà, et j'obtiens ce que j'ai voulu. Je peux simplement grouper le tout pour reproduire, vu que j'aimerais en avoir deux pour écrire deux sous-titres différents. Alors vous voyez déjà ce que ça a donné. Donc je viens bloquer mon fond ici pour pouvoir saisir tout le truc et de les grouper. Alors je peux renommer cela, vous pouvez mettre n'importe ce que vous voulez. Ici j'ai mis slide 1, le deuxième sera donc slide 2. Et vous pouvez ne pas renommer le slide 2 parce que quand vous allez copier-coller, il va automatiquement renommer le deuxième slide. D'où voilà l'importance de ne plus renommer. Voilà, il a renommé slide copie 1 et slide 1 simple. Alors vous pouvez le mettre là, recadrer, voilà, faire ce que vous voulez. Le but, c'est de préparer ces slides là afin d'écrire des sous-thèmes ou encore les thèmes dessus. Alors ici, je viens sélectionner l'arrière-plan pour ajouter un fond en arrière-plan, et tout en sachant que le fond sera en incrustation et incrustation, luminance, couleur et l'opacité diminuée.
Alors pour le faire, il suffit premièrement de recadrer le fond comme vous voulez que ça soit présenté et de partir dans des modes de fusion, de cliquer sur le fond, partir sur les modes de fusion, descendre au dernier mode de fusion luminosité. Vous pouvez aussi mettre mode de fusion couleur, incrustation. Ça dépendra de ce que vous voulez donner, de l'image que vous voulez donner à votre affiche, et simplement augmenter un peu la vibrance, la saturation pour que le fond soit un peu plus coloré par rapport à ce qui était là au départ. Et la suite, c'est que vous pouvez regarder l'opacité à 100% ou comme baisser l'opacité comme bon vous semble. Alors ici, moi j'ai gardé l'opacité à 100%. Je viens ici maintenant dans texte. Je viens écrire un texte et avant, je choisis la taille de police. Je me mets à 22 mm et la police que je vais utiliser ici, voilà, ça sera un Arial bold, là où je vais écrire bon début de semaine. Alors la police Arial, c'est la police qui vient lorsque vous installez Windows ou encore Mac. C'est dans tous les types d'ordinateurs, que ce soit tous les systèmes viennent avec cette police là Arial. Je vais juste varier un peu la variance. Au lieu de je le mets la distance entre les lignes de caractères à 16, et enfin la distance entre les caractères, l'espace plutôt entre les caractères, je la laisse à moins 80 et je valide. Alors je viens copier, faire J, j'ajoute un point d'interrogation, je maintiens sur Alt puis je clique pour cette fois-ci écrire. On passe en mode concentration que je vais changer, pas la police mais plutôt changer le style de police. Alors ici je viens simplement, c'est un travail de texte, je vais un peu vite pour que le tuto ne soit pas trop long. Recherche de stage, ici je viens un peu contraster ma forme. Le premier coché c'était rechercher des stages en play stage et le deuxième c'est recherche formation. Et vous pouvez déjà remarquer que nous sommes exactement à la fin de notre tutoriel. Je viens simplement ajouter le logo et le mettre quelque part là que je vais même pas renommer parce que je trouve que la taille est déjà bonne, sauf que je reviens simplement baisser la taille de ma forme afin d'importer un téléphone, parce que ici nous parlons d'une application, l'application Aino, YNO. Vous pouvez le télécharger dans toutes les plateformes de téléchargement, que ce soit sur App Store ou Play Store. L'application elle est gratuite, vous pouvez l'utiliser n'importe où dans le monde. Cette application vous donne des renseignements sur des lieux, sur des hôtels, des entreprises, des offres d'emploi, des motivations. C'est une application complète, j'allais dire, un annuaire numérique. Et voilà, usez-vous-en et faites-en bon usage. Voilà. D'ailleurs, cette vidéo a été sponsorisée par Aino. Merci Aino pour le soutien. Et voilà, ici, les coordonnées téléphoniques de Aino et autres, je préfère les laisser en noir. Et voilà les gars, nous sommes à la fin de ce tutoriel. Alors avant de finir, je vais vous donner un petit bonus. Vous prenez l'outil Plume, vous restez maintenu sur bon début de semaine. Vous dessinez au hasard comme vous voulez. Le but c'est de créer un petit reflet. Voilà, nous allons utiliser ce orange là, mais un peu plus clair, un orange un peu plus clair. Et nous allons faire ce qu'on appelle par un masque, créer un masque d'écrêtage. Alors en créant le masque d'écrêtage, vous allez remarquer que ça vous donne un design un peu bon et tout. Et vous pouvez baisser simplement l'opacité pour que ça soit pas trop abusé, et c'est tout quoi les gars. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je suis Bevan ici de ProDAV Pictures. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les notifications sur les prochains tutoriels à venir pour ne rien manquer et tout. Et je vous invite à aller dans la barre de description, de télécharger des fichiers afin de reproduire la même affiche, et faites-moi des retours sur mon groupe WhatsApp et sur les commentaires de l'impression que vous avez eu sur ce tutoriel, si cela vous a aidé.